Hello, ici Laurie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Un peu particulière, un peu spéciale puisque je n'ai pas d'intention, mis à part le fait peut-être de vous partager en toute vulnérabilité, euh, un peu, comment dire, un peu de pudeur que je garde dans ma posture d'accompagnante, puisque je suis accompagnante relationnelle mère-enfant. Peut-être que tu me connais déjà, peut-être que j'ai déjà eu la grande joie de t'accompagner dans ta résilience maternelle, dans la connaissance de toi et de ton enfant, et d'améliorer l'harmonie au sein de ta relation mère-enfant. Peut-être que tu me découvres avec cette vidéo, je ne sais pas. Peu importe, je suis toujours moi, je suis toujours Laurie, une accompagnante relationnelle mère-enfant hem, qui a d'abord traversé la dépression postpartum. J'ai été confrontée à la question de la santé mentale maternelle sans m'en rendre compte, puisque j'ai traversé une dépression postpartum de 2018 à 2024 et j'ai compris, j'ai réalisé, j'ai su que j'avais traversé la dépression postpartum au moment où j'en suis sortie, donc il y a 2 ans. Je sais ce que tu dois te dire, si tu es une maman qui regarde la vidéo et peut-être que toi-même, tu traverses cette difficulté. Tu dois te dire que 6 ans, c'est énorme et que tu as certainement pas envie de vivre 6 années de dépression et je te comprends tout à fait. Et si tu regardes cette vidéo, eh bien déjà, moi, je suis sûre d'une chose, c'est que elle ne durera pas autant. Elle ne durera pas 6 ans puisque tu es déjà en chemin, puisque tu es déjà en train d'écouter un témoignage de résilience. Donc tu as déjà conscience que tu es, dans ce tunnel de la maternité ou peut-être que tu viens juste d'en sortir et que tu te poses quand même encore des questions, que tu recherches le sens de cette traversée et c'est normal. Quand je parle de 6 années de dépression postpartum, c'est parce que pendant 6 ans, j'ai vraiment été, fortement blessée. J'ai été une maman très, oui, très fortement, souffrante. C'est un peu mal dit, mais c'est pour, essayer d'expliquer quelque chose de très intime, en fait, et je sais que mon histoire n'est pas la tienne et la tienne n'est pas la mienne et que de chaque histoire, chaque personne, chaque, fonctionnement est différent. Mais je sais aussi qu'il y a des points communs, heu, sur la santé mentale maternelle, c'est-à-dire que, hem, quand on pleure beaucoup, quand on a des idées noires, quand on n'a plus la joie de se lever, de s'occuper de notre enfant, de s'occuper de nous, quand on perd complètement pied, qu'on se demande ce qui nous est arrivé, quand on a l'impression d'avoir basculé dans un autre univers, qu'en fait, il y a la société et puis il y a nous et qu'on est dans une solitude énorme, dans une culpabilité, sans fond, ni sans fin, voilà. Qu'on Ouais, on a vraiment l'impression d'être dans un cauchemar, mais éveillé et qu'on ne comprend pas, qu'on est en hypervigilance, on la moindre chose nous fait sursauter ou nous fait peur, on a l'impression qu'on n'est plus du tout solide, enfin, tu vois? On a l'impression d'être un truc tout mou comme ça, et en même temps, de sentir, heu, en fait, c'est comme si la douleur, de cette difficulté à être heureuse et épanouie dans notre maternité, c'est un peu comme si cette douleur, ce truc très dur nous maintenait malgré tout debout, hem et c'est ça qui est confrontant, en fait. C'est qu'à la fois, hem, on peut pas fuir cette douleur même si on veut, parce qu'en fait, si on fuit cette douleur, on fuit notre bébé. On fuit, notre maternité et c'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin, d'un côté, on le veut et puis très vite, on le veut plus et c'est ce qu'on appelle aussi l'ambivalence maternelle. Donc on est dans cette ambivalence, on ne sait plus, quel espace habiter pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Il y a pas forcément, de résonance à l'extérieur, d'écho. Alors aujourd'hui,
bientôt 8 ans après, je trouve que et ce qui est c'est formidable, il y a quand même beaucoup plus, de comptes Instagram, de documentaires, de la parole s'est libérée et cette parole, je l'offre, aux mamans depuis, 4 ans pour qu'elles puissent aussi, se permettre, elles, de déposer, tout ce dont elles ont envie, besoin, ce qui les pèse sur leur cœur de maman. Mais malgré tout, ça peut rester quand même, une aventure, solitaire. Alors, de toute façon, la solitude, on est toujours seul parce qu'on est seul à l'intérieur de nous-mêmes. La seule présence qu'il peut y avoir en nous, c'est nous. C'est le «je». Hem, donc malgré tout, je trouve que on restera dans cette solitude, mais qui, si elle est quand même accompagnée par l'extérieur, si on entend des choses qui nous parlent, on arrive à se connecter, on se dit: «Oui, je suis pas seule, je suis pas bizarre, je suis pas une mauvaise mère, je suis pas malade» et cetera. Cette solitude ressemblera plutôt juste simplement à de l'intimité. Voilà, parce que nous avons tous une intimité, nous sommes tous uniques aussi et ce qui se passe dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête, dans notre psyché, personne ne peut le vivre à notre place. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, d'important à déjà à savoir et à accepter et quand on comprend ça, on comprend aussi, je pense, l'intérêt et l'importance, bah, justement, de se faire peut-être accompagner, d'être accompagné, mais en tout cas d'avoir ce retour vers soi. Parce que souvent, après la difficulté maternelle, on se dit: «OK, j'en suis sortie», ou alors: «Je suis suivie, je suis stabilisée». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai vécu ça? Que reste-t-il de mon moi d'avant, de la femme que j'étais? Parce qu'en fait, il y aura plus jamais de comme avant. Que reste-t-il de mes envies, de mes rêves, de mon énergie, de mes croyances, de ce que je pensais être? Tout s'est écroulé et ça, cette perte d'identité, ça s'appelle aussi la matrescence. C'est, l'association des 2 mots, maternité et adolescence. On remet tout sur la table. L'identité, elle est complètement revisitée, on est complètement en train de se métamorphoser et ça fait peur. Parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de devenir et ce qu'on va incarner. Et comme en plus, on se rend compte qu'on est dans la difficulté, c'est pas facile, que notre enfant nous renvoie des choses extrêmement douloureuses, et puis qu'on est enfermé à l'intérieur de nous, et puis ben, on veut pas rester enfermé à l'intérieur de nous parce que c'est trop dur, on se sent seul, comme je te l'ai dit juste avant. Cette intimité, ce silence, cette solitude fait peur. Donc on va aller scroller sur les réseaux, on va aller lire plein de livres, on va aller écouter les autres pour se fuir. Sauf que si on se fuit, on fuit aussi la relation à notre enfant, on fuit notre enfant parce que notre enfant, pour moi en tout cas dans ma croyance, et ça s'est confirmé tellement de fois depuis que mon fils est né. L'âme de nos enfants nous choisit. Vraiment, et nous, on est aussi dans ce contrat-là d'âme. Notre âme accepte, a dit oui à l'âme de notre ou de nos enfants. Donc, quand tu comprends ça, je crois que c'est aussi un peu plus facile, et je mets des guillemets, parce que l'expérience humaine reste de toute façon difficile tant qu'on a ce corps de souffrance, tant qu'il y a cette douleur, qui est accrochée à notre pied, à notre cheville, qu'on traîne comme un boulet. Mais c'est un peu plus facile dans le sens où, en fait, c'est que c'est comme une équation. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré, en tout cas, avoir cette prise de conscience de me dire: «OK, quand j'ai, découvert les livres, Les 9 marches, La vie avant la vie, et cetera, qui sont des récits de naissance, enfin même de conception, de canalisation, je cherchais le mot, d'une âme qui est en train de s'incarner dans un corps humain et cetera. C'est juste incroyable et ça m'a aidée, ça a été une porte de sortie pour me dire: «Si je vis ce que je vis, c'est qu'il y a du sens». Puisque moi plus mon bébé égale ça, cette souffrance, cette difficulté. Ça me paraissait assez logique, une fois la désillusion passée, une fois la colère, l'impuissance. Moi, je te résume ça parce que ça fait bientôt 8 ans que je baigne dedans et que j'ai pris beaucoup de recul et que mon chemin de résilience m'a ouvert tellement, 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 tellement.
de champ des possibles et de compréhension. Donc pour résumer, je me suis dit: «OK, finalement, ça me rassure» et pour moi, c'est devenu quelque chose de tangible que de me dire: «OK, effectivement, moi plus la enfin donc mon âme, mais aussi et surtout l'expérience terrestre humaine vécue, la façon dont je me suis construite, mon identité, plus l'arrivée d'un bébé tout neuf», même si on sait que les bébés pardon, ils ne naissent pas vierges de tout, hein. Il y a les émotions in utero qu'ils ont récupérées de nous, de la maman, les mémoires transgénérationnelles, il y a aussi ce qu'il y a dans les gènes, l'ADN et cetera. Donc il y a déjà une certaine, forme de conditionnement. Et ben, je suis allée justement ouvrir les archives de m de mon être, de la femme que j'étais avant d'être maman, puisque ça venait de là, en fait, cette souffrance. Puisque je ne connaissais pas et je ne connais toujours pas la Laurie de demain, ni la maman. Et pour moi, maman et femme fusionnent, pas pour qu'il y en ait, hem, une posture qui mange l'autre. Pour moi, c'est vraiment une alchimie. À la fois la relation à notre enfant, c'est une alchimie, bah, comme je te dis, de 2 âmes et donc de 2 énergies différentes, de 2 fréquences, avec quand même des points communs, parce que si on a attiré telle âme, c'est que nous vibrons sur la même fréquence. Mais avec aussi, mais tellement de différences et une sorte de boom, de Big Bang qui se passe quand je ne suis pas, moi, complètement alignée dans mon humanité et dans ma conscience. Et donc tout ce que je traînais là, depuis, 32 ans, m'a sauté au visage. Alors, bien sûr que c'est j'ai presque envie de dire dramatique parce qu'on s'y attend pas et c'est traumatisant parce qu'on a l'impression en tout cas moi, je me projetais à la maternité comme dans le monde des bisounours ou dans un Walt Disney. Moi, j'étais biberonnée au Walt Disney, pour moi ça c'était ça. Pour moi, devenir maman, c'était le pass, heu, au parc Walt Disney pour la vie. Mais notamment, en tout cas, pendant l'enfance, parce que je me disais: «Accueillir un enfant dans ma vie, ça allait réactiver tout ça justement, cette insouciance, cette joie de vivre, cet amour infini, cet amour inconditionnel, ce non-jugement, cette gratitude permanente, enfin ce truc qu'en fait, quand on grandit, on perd parce que le mental est là, parce que les blessures sont là, parce que l'ego arrive et se construit, parce que l'identité aussi doit être construite et c'est finalement normal. C'est quelque chose, moi, qui m'a énormément fait mal, contre lequel j'étais très en colère et que j'ai résisté longtemps. Mais au final, c'est la construction normale d'un être humain et ça, je l'ai appris aussi avec mon fils. C'est-à-dire quand il a commencé à se positionner, à savoir un peu qui il est, à voir que finalement tous les 2 on n'était pas en fusion, à s'articuler et à être, justement dans l'être qu'il est véritablement, ça n'a pas été facile pour moi. Et d'un côté de mon cerveau, j'étais très fière de me dire: «Chouette, il s'affirme». Je vois toutes ces singularités, toute son unicité là qui émerge et c'est merveilleux parce que c'est cette promesse-là que je lui ai faite quand il avait 2 jours de vie, que, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas lui faire vivre ce que moi j'ai vécu enfant, c'est-à-dire, qu'il puisse se sentir aimé, peu importe ce qu'il fasse ou peu importe qui il est, à l'instant où il est. Et je suis très émue quand je vous le partage parce que c'est encore, quelque chose de très vif. Je pense que cette promesse, elle est venue, du fond de mon cœur et sans doute que c'est la petite fille intérieure qui me l'a soufflé aussi parce que c'était un désir qu'elle avait pour elle-même. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour moi parce que je commence à donner du sens, justement, comme je te le disais tout à l'heure, du sens, à raisonner, à presque aussi être, en gratitude et à m'amuser de cette expérience maternelle. Parce que je suis convaincue et ça vient appuyer oui, cette conviction, ce que je ressens au plus profond et que j'expérimente auprès de mon fils depuis plus de 7 ans, que la maternité nous donne les clés de notre, humanité, de notre identité véritable. Et quand on passe par la souffrance, la douleur, la déception, la désillusion, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui demande à être guéri qui s'en va ou qui émerge, mais pour qu'on puisse le libérer.
Donc, la dépression postpartum ou même la difficulté maternelle, pour moi en tout cas, ne se termine pas avec, une fin de symptômes, par exemple. Heu, je sais pas, peut-être que ça y est, on pleure plus, peut-être que tu pleures plus, peut-être que tu dors mieux. Donc bien évidemment que ton système nerveux peut se régénérer, le cerveau aussi, enfin, on sait que le manque de sommeil, c'est une torture. Mais moi, mais quand je manque de sommeil, mais je suis, heu, Mister Hyde, je suis Mister Hyde. Tu ne me reconnais pas. Je suis un Gremlins qui a pris l'eau, je crois que c'est ça, les Gremlins, c'est quand ils prennent l'eau ou quand ils ont faim, je ne sais plus, mais qui se transforment. C'est épouvantable. Mais comment tu veux contrôler ça? Et comment on peut s'auto-flageller? Bah, ouais, d'être de mauvaise humeur, d'être agressive, de se foutre en colère, parfois peut-être d'être violente verbalement et puis d'avoir des envies comme ça de violence physique. Mais parce qu'on n'est pas toutes ouais, égales, pardon, face au manque de sommeil. Notamment aussi au niveau des émotions, on n'a pas vécu la même grossesse et puis on n'a pas le même système nerveux. Mais quoi qu'il arrive, même si quelqu'un est extrêmement bien régulé avant sa grossesse ou avant l'accouchement, d'avoir un enfant, ça change tout et ça vient te faire écrouler tout. Et c'est pour ça que souvent j'accompagne aussi des mamans, des femmes qui sont psy, qui ont peut-être, qui sont, thérapeutes dans justement dans la régulation du système nerveux, qui sont, des auxiliaires, puéricultrices, des infirmières, des sages-femmes. Des doulas et quand elles mettent leur enfant au monde, elles ont beau être, hem, sensibilisées à tout ce que tu veux, l'expérience de la maternité reste une expérience intime. Donc le savoir intellectuel ne remplacera jamais le savoir, l'expérience, l'expérimentation par le corps, par le cœur aussi. Parce que je crois que ce qui est, profondément, en souffrance chez une maman qui traverse la difficulté maternelle, c'est son cœur. Oui, bien sûr que l'ego en prend un coup parce que, ben, on se reconnaît pas, donc c'est difficile et parce que on nous a toujours appris à nous mettre dans des cases, à être reconnus pour qui on est, à dire: «Je suis une telle, je suis comme ci, je suis comme ça», puis alors là, il y a plus rien qui tient. Mais mis à part l'ego, qui justement, il faut venir aussi accompagner cet ego, le soigner, l'accompagner, expliquer à cette part protectrice en nous que tout va bien, c'est simplement, un reset et qu'on va trouver et qu'on a les ressources pour devenir véritablement nous et qu'on n'est plus en danger. Au contraire, notre enfant a besoin de nous tels que nous sommes, profondément. Donc on va laisser tomber tous les masques et on va pas essayer de redevenir comme avant. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller chercher la femme en dehors de la maternité quand on est maman. La maternité te révèle la femme que tu es. Et la femme que tu es vient nourrir la maman que tu es en train d'être, d'incarner. Et puis ça, de toute façon, tous les jours on change, à chaque seconde. Il n'y a rien de figé. Donc il y a rien de perdu, il y a rien de foutu, il y a pas de fatalité. Nous sommes des êtres humains, nous sommes dans un processus d'évolution permanente, d'expansion, d'épanouissement. Même si là, on ne voit pas l'épanouissement parce on est en plein dedans, heu, on avance petit pas par petit pas. Et la maman que tu es en train de devenir, tout ce que tu récoltes comme information, comme compréhension dans la relation à ton enfant, va venir nourrir la femme que tu es. Hem Mais même que ce soit dans ton couple, parce que le rapport au masculin, si tu as un garçon, par exemple, va venir, frapper à ta porte, frapper à ta conscience et va venir poser la question de: «C'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Comment soutenir, élever un homme?» enfin, en tout cas, un futur homme, un homme en construction, quand nous, on est une femme et si je suis une femme et que j'ai été blessée par l'homme, comment faire la différence? Comment préserver cet enfant, cet homme en devenir qui, lui, n'est coupable de rien. Il est né homme, il a choisi de s'incarner avec le sexe d'un homme. Moi, qu'est-ce que j'en fais si je suis en train de vivre des violences dans mon couple? Si j'ai vécu des violences? Si j'ai vécu de la trahison? Si je suis pas au clair avec moi-même par rapport à ça? Et idem avec une petite fille. C'est quoi être une femme? Au départ, une petite fille, au départ, une femme, c'est une petite fille. Et donc si une femme devient telle qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre avant? Et c'est exactement le travail qui t'est demandé de faire. Donc, tu vois, moi,
Je suis vraiment très triste. Vraiment à chaque fois quand, j'entends des coachs, des accompagnantes, enfin des choses comme ça sur les réseaux, qui incitent les mamans à oublier, la maman et puis pour faire renaître la femme. Mais là, tu te coupes de toi et une fois de plus, tu rentres dans un schéma de culpabilité. «Ah mince, ah, je suis trop maman» ou alors: «Oh non, mince, je suis trop femme». Non, tu on est multiples, on est femme et maman en même temps. L'identité de la femme ne peut pas s'extraire et se soustraire de l'identité de la maman, quand on est maman. Bien sûr, les jeunes femmes, les jeunes filles, même les femmes qui n'ont pas d'enfants, bah oui, et oui, il y a pas d'identité de maman qui l'a et encore, on peut aussi être maternante, on peut avoir une énergie, maternante sans être maman. On peut prendre soin. De toute façon, une maman, c'est être dans le prendre soin. Voilà, je ne sais pas si ces mots, viendront toucher ton cœur, ton âme, ton esprit, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je n'avais aucune, intention particulière si ce n'est d'essayer, oui, de dépasser ma ma pudeur, parce que s'il y a eu un moment, peut-être les 3 premières années de ma maternité à peine, où, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi, sur, la maman que j'étais en train de devenir, la femme qui s'écroule, à me poser 300 000 questions, pour essayer de me remonter et tout ça. À partir de 2021, quand j'ai commencé à me former, et quand j'ai commencé mon activité d'accompagnante, il y a quelque chose en moi qui a switché, en fait, en disant: «Bon, bah, maintenant, voilà, tu es une professionnelle de l'accompagnement, donc va falloir mettre de côté, en fait, ton côté, enfin, tout ce qui est personnel, ne pas projeter». Enfin, vous savez, il y a toute une éthique, un cadre. Quand on accompagne, bien sûr on accompagne à partir de là où on est, enfin, j'en vois plein aussi des mamans et je trouve ça trop chouette, des doulas, des accompagnantes, des coachs, qui se reconvertissent et qui deviennent elles-mêmes ouais, accompagnantes périnatales, qui se reconvertissent parce qu'elles ont vécu quelque chose dans leur maternité et elles souhaitent, le partager, auprès des autres mamans, donc c'est magnifique. Donc bien sûr que ça parle de nous et ça vient de nous, mais tu vois, c'est dans le sens, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est effet miroir. Moi, je fais extrêmement attention à tout ça et donc je oui, je brandis le drapeau de la maman résiliente parce que, c'est quand même pour expliquer quand même d'où j'arrive, d'où je viens et en quoi je suis la bonne personne pour toi, pour te comprendre, pour t'entendre, pour t'accueillir, pour ne pas te juger, pour t'accompagner, pour, enfin te soutenir dans les hauts, les bas, les travers que tu traverses en ce moment. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup, c'est que, le parcours psy, médical, reste très psy et très médical en fait. Moi c'est ce que je dénonçais, parce que j'étais très en colère il y a quelques années, c'est que je trouvais que les psys que j'avais trop rencontrés, même la psychologue de la maternité, donc une psy, en périnatalité, n'avait pas du tout fait preuve d'humanité dans son diagnostic, dans sa façon de m'accompagner et quand il a fallu passer, j'ai envie de dire, aux choses, sérieuses, à ce côté, trauma, elle a démissionné en me rejetant. Ouais, oui, la faute, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, la faute sur moi en disant que j'étais en train de faire une crise d'adolescence. Donc je ne sais pas si elle voulait parler de la matrescence ou pas. En tout cas, ça a été radical, c'était bon, voilà, non, c'est pas normal, en fait, d'avoir peur de votre mère à 32 ans. C'est pas normal, de pas avoir confiance en vous alors que c'est évident que vous êtes une bonne maman. C'est pas normal, si, en fait. Si moi je le sens, si moi je le dis, si moi je le vis, c'est qu'il y a pas normal, pas normal, c'est que c'est vrai et on attend d'une psy, on n'attend pas qu'elle nous juge, en fait. On attend qu'elle nous tende la main
et qu'elle nous aide à aller, voilà, contacter quelle part en nous a peur, justement, de sa mère, quelle part en nous s'est effondrée, quelle part en nous ne se sent plus du tout protégée, quelle part en nous parce qu'il y a plein, plein, plein de parties en nous. On n'a pas une seule, si on a une seule et même conscience, on a plusieurs, heu, personnages, j'ai envie de dire, ouais, plusieurs identités à l'intérieur de nous-mêmes et c'est normal, on n'est pas schizo, on n'est pas non, c'est normal. Ça, je l'ai appris grâce à mon parcours de résilience d'ailleurs. Hem et c'est en ça que mon histoire et c'est pour ça que, voilà, je voulais la partager peut-être d'une manière différente aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est, ma posture d'accompagnante, elle est née vraiment de ça. À la fois, oui, de mes diplômes universitaires que j'ai passés, il y a un peu moins de 20 ans, il y a 15 ans, mais ça commence à dater. Donc c'est un j'ai une licence en lettres modernes, donc ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour écrire le livre que je suis en train d'écrire sur justement ma vision de la dépression postpartum et de son chemin de résilience maternelle pour chaque maman, qui se trouve pour moi, les clés sont dans la relation à l'enfant. Mais après j'ai un master 1 en sciences humaines et sociales, spécialité mention, sciences de l'éducation et donc tout ça, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, comment, voilà, comment une société se forme, comment une famille se crée, comment un être humain évolue et se crée et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, d'un bébé, d'un enfant, d'un adolescent, puis, d'un adulte. Quelles sont, les pathologies qu'on peut retrouver et en quoi on n'est pas tous égaux, en fait, et on n'a pas tous le même mental et la même représentation du monde. Ça m'a beaucoup aidée, oui, dans mon chemin de résilience et aussi la formation de conseillère conjugale que j'avais passé, peu de temps avant d'être enceinte et heureusement parce que je crois que dans ce chemin, très chaotique de la résilience maternelle, si j'avais pas eu ça, ça aurait été je crois peut-être que je serais encore en dépression, vraiment. Donc merci pour ton attention, merci, d'être la maman que tu es, merci d'être en chemin, merci pour toi, pour ton enfant. C'est tellement important parce que, la maternité, elle commence aussi déjà avec soi, en tout cas la relation avec ton enfant commence avec toi, mais j'ai envie de dire que la façon dont ta maternité se déroule, c'est en lien avec toi, dans un premier temps. Alors, bien sûr, là, j'occulte volontairement le fait que non, c'est pas que toi, tu es pas toute seule. C'est bien parce qu'il y a ce bébé-là que tu dors plus, que tu es irritable, que tu en peux plus, que tu as vécu dans ton corps peut-être une expérience douloureuse et que peut-être que tu en vis encore une aujourd'hui, même si ça y est, tu es maman, tu as donné naissance et que tout va bien, que bébé est en bonne santé, donc il y a pas de raison que tu ailles pas bien. Mais si, parce que toi, tu as ce souvenir, tu as ces traumas, tu as ces douleurs, tu as ces incompréhensions, ces doutes, cette culpabilité qui sont là et ça peut peser très lourd. Et d'ailleurs, donc je ne sais pas à quel, moment tu regarderas cette vidéo, mais j'offre un challenge gratuit de 5 jours pour, ne plus te sentir coupable justement, mais au contraire de retrouver confiance en toi et en la maman que tu es, sur mon canal Telegram offert, donc ça s'appelle Maman Alchimiste. Le lien, tu le trouves dans ma bio sur Instagram. Je vais essayer de le mettre, sous la vidéo aussi, voir si ça marche et vraiment tu es la bienvenue parce qu'on va aller justement, durant ces 5 jours, activer des prises de conscience autour de cette culpabilité maternelle et que tu puisses retrouver l'apaisement et te dire: «OK, en fait, ça, c'est normal, ça marche comme ça, je peux activer ça, je peux le voir différemment». Comprendre, transmettre à ton enfant aussi, du coup, autre chose et tu vas voir que ta relation avec lui va pouvoir évoluer parce que tant qu'on reste dans la culpabilité, on ne peut pas se faire confiance, on ne peut pas être en amour de soi et donc on ne peut pas être vraiment, dans cet amour, inconditionnel qu'on souhaite, proposer à nos enfants et là, il y a pas de jugement, c'est juste, pour moi, une fois de plus, très, logique, très mécanique, c'est une équation pour moi. C'est vraiment une forme d'équation et cette culpabilité aussi, elle va t'épuiser, peut-être qu'elle t'épuise déjà, et donc du coup, tu vas ressentir une forme de grosse fatigue émotionnelle, en plus de la fatigue, physique et psychique. Émotionnelle, parce que c'est dur de tirer là, tous ces boulets que sont nos souffrances, nos blessures, nos peurs, nos doutes, cette identité à recréer, cette métamorphose-là à accompagner parce que
Souvent on entend dire que: «Ouais, ça va passer». Oui, ça passe. Peut-être que, tu vois, déjà, quand je te l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu es cette maman qui a vécu un postpartum difficile et puis, bah, ça y est, c'est passé parce que ton enfant est rentré à l'école, ou ton enfant, bah, voilà, dort un peu plus, ou ça y est, vous avez trouvé un rythme. Mais toi, tu es toujours en train de gamberger. Tu es toujours en train de demander: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Heu, pourquoi? Comment? Et puis qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant?» Et ça va venir te ronger et t'empêcher vraiment d'être dans cet épanouissement. Donc ça vaut vraiment le coup, voilà, de te faire accompagner, d'aller répondre à tes questions métaphysiques, à aller, heu, comprendre qui tu es profondément, alléger ton émotionnel et heu et tout ça, c'est ce que je te propose, déjà dans de découvrir dans le challenge des 5 jours, donc sur, le canal Telegram Maman Alchimiste, mais également après, lors d'une immersion, une mission Maman apaisée, où ce sera sur 6 semaines que là, on va aller, explorer, ces 5 piliers de manière plus approfondie, plus intimiste, plus personnelle, puisque c'est un accompagnement collectif, il y aura aussi, un suivi, personnalisé. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre sous la vidéo ou sinon à me retrouver sur Instagram, sur maternité.alchimique. Je serais ravie d'y répondre et je te remercie encore une fois de ton attention. Je te dis à bientôt.